Nous voici au troisième épisode des médias sociaux et du syndicalisme, le syndicalisme 2.0. Dans les précédents épisodes, on avait vu donc les bases, comment mettre en place une communication sur les médias sociaux. Ensuite, on avait vu comment aller un petit peu plus loin et puis l'impact de Facebook at Work dans le monde syndical et le monde du travail. Aujourd'hui, Guillaume va aller un petit peu plus loin en nous parlant un petit peu de Facebook Live, mais également aussi de pratiques un petit peu marrantes de certaines entreprises suite au prochain loi sur la loi travail justement. Et il va nous parler très rapidement en fait d'un plan de com que l'on peut mettre en place également dans un syndicat. Alors Guillaume, tout d'abord, fais-nous un petit peu rire avec une anecdote que tu m'as parlé il n'y a pas très longtemps sur le niveau des syndicats de manière générale sur la communication. Oui, j'ai été dernièrement contacté par mon syndicat pour justement participer à l'élaboration d'un nouveau système de communication. Et donc, leur idée, c'était de partir sur une nouvelle parution papier des activités et des actualités syndicales. Ce qui m'a fait hurler, parce que bon, voilà, leur premier grief aujourd'hui dans les syndicats classiques, c'est que les syndicats n'intèrent plus la jeunesse. Mais c'est certainement pas avec une feuille de chou sur 4 pages qu'on va attirer à nouveau des gens. Ce que je me suis empressé de signaler, car c'est typiquement le genre de communication qui ne parle qu'à ceux qui ont 40 ans et plus. Or, si on veut attirer encore la jeunesse dans les syndicats traditionnels, il faut changer sa communication, un peu comme, je ne sais pas si tu connais Infocom CGT par exemple, qui communique beaucoup sur les réseaux sociaux, qui est en fait la cellule de la CGT de Publicis. D'accord. Donc ils sont des communicants, hein, c'est leur travail à proprement parler, et qui ont tout investi sur les médias sociaux et qui ont beaucoup communiqué notamment sur les caisses de grève pendant les grèves lors de la loi travail, et qui ont beaucoup communiqué aussi par exemple sur les 8 d'Amiens, dont le procès s'est tenu cette semaine. On est le 22 octobre aujourd'hui, pour préciser. Oui, c'est vrai que moi je vois surtout en fait les gens qui communiquent avec des dessins humoristiques, et c'est vrai que tu m'en as parlé un petit peu dans le syndicalisme 2.0. On fait peu que, comme tu l'as dit, de la feuille de chou, mais on essaye de se différencier. On sait que sur les médias sociaux, c'est la vidéo et les images qui comptent. C'est ça. Infocom CGT, c'est un peu pour moi aujourd'hui la référence, puisqu'ils ne communiquent qu'avec des images Facebook à partager, par exemple. Quasiment que ça. Donc les textes sont sur des images qui peuvent être virales, donc qui sont transférées sur Twitter, sur Facebook, avec des caricatures, avec des dessins d'humour, avec des graphiques, hein, si on veut faire parler des choses un peu compliquées de manière un peu plus visuelle. C'est une image aux 1000 mots. C'est à peu près ça, hein, je te le confirme. Donc, Et vous, est-ce que vous faites justement appel aussi à ces images, ou alors vous reprenez des images qui sont déjà fournies? Là, dans ma cellule, on est trop peu pour avoir une personne vraiment dédiée à ça. On a un camarade qui bosse là-dessus et qui va bosser là-dessus. Disons qu'il serait tout de suite grillé si je le faisais si je le faisais intervenir dans nos communications. Donc l'idée, c'est d'attendre un peu que ça s'apaise dans mon entreprise pour pouvoir le faire travailler sur ce genre de choses. Mais ça va venir, on va s'y mettre. J'y tiens vraiment, ça a vraiment du sens et vraiment de l'impact, hein. Je l'ai constaté avec la communication de certains syndicats lors des élections notamment. Ça avait bien marché. Alors donc ça c'était le premier point, le syndicalisme 2.0 arrête les longs textes, la feuille de chou, et vont plutôt se concentrer sur, un petit peu comme toutes les entreprises, sur de l'information plus facile à digérer, plus transmissible. Le deuxième point, donc après le premier qui était l'image, c'est la vidéo. Et donc tu m'as dit que suite à notre dernier entretien, vous avez mis en place Facebook Live. Oui, c'est ça. En fait, jusqu'à présent, on en avait parlé dernièrement, on faisait beaucoup de podcasts audio, mais le podcast audio a un inconvénient majeur, c'est qu'on enregistre, il faut faire le montage, il faut faire la mise en ligne, il faut faire ce genre de choses. Ça décale vraiment, ça décale d'au moins 24 heures, on va dire, la mise en ligne et la mise à disposition auprès des salariés.
Donc là, par exemple, vendredi, on avait besoin dans l'urgence d'avoir le retour des salariés de manière immédiate. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un Facebook Live et on a été très étonnés parce que même si on n'avait prévenu personne, on s'est retrouvé avec quand même une proportion importante de salariés qui étaient en direct depuis leur téléphone pendant leur journée de travail, en train de nous regarder, de nous poser des questions. Et puis surtout, la Facebook Live, l'intérêt du replay, ça reste en ligne, donc ça reste accessible, même si on ne peut pas regarder la vidéo en entier pendant qu'on diffuse, elle peut être suivie après coup, elle peut être envoyée, partagée, etc. Donc Et c'est comme vraiment tu très disais, les pratique. commentaires, c'est bien parce que ça reste en ligne tout le temps. Les commentaires, effectivement, restent en ligne. On peut en rajouter. On peut continuer la discussion même après le live. Et ça permet aux gens qui regardent la vidéo de regarder aussi en temps réel les réactions, d'avoir les réponses en direct, etc. Donc on en avait parlé. Je ne suis pas encore complètement satisfait du principe puisqu'on est parti avec un téléphone seul. Donc pas de micro additionnel, donc le son était pas terrible. L'image était encore un peu... Ouais, parce qu'en fait, c'est la optimisée. caméra C'est la caméra du faciale. téléphone. Non, on est passé par la caméra classique Ah ouais, du quand même. téléphone. J'avais un collègue qui tenait le téléphone pour utiliser la caméra de bonne qualité du téléphone. Mais ça pixelise encore beaucoup. C'est pas encore ça. Oui, c'est vrai que la plupart des gens qui font du Facebook Live de manière entre guillemets professionnelle utilisent un micro externe déjà, un micro jack relié à leur téléphone. Et souvent, en fait, ils ont d'un côté une tablette en fait pour prendre les notes, les commentaires et répondre. Et de l'autre côté, en fait, ils ont le téléphone qui est là pour filmer. Bien sûr, il faut avoir une bonne qualité, genre iPhone ou un truc comme ça. J'avais un collègue qui avait mis son téléphone face à moi sur le live en direct. Donc j'avais les questions, donc je pouvais répondre en direct. J'avais aussi le micro que j'utilise, enfin l'enregistreur que j'utilise pour les podcasts en même temps, ce qui me permet quand même de créer Un replay, quoi. un replay audio seul, Ouais. pour ceux qui sont attachés à ce format-là, de meilleure qualité aussi. Donc rien ne m'empêchera derrière aussi de monter la vidéo avec le son qu'on a enregistré, ce qui est quand même aussi une possibilité, mais donc qui ne permettait pas l'immédiateté que Ouais. permettait Facebook. C'est vrai que généralement, on fait d'abord un Facebook Live et ensuite on le met sur YouTube, Dailymotion et Vimeo pour un replay. Et même l'inverse, hein, on peut très bien faire une vidéo sur Google, sur YouTube et ensuite le mettre sur Facebook. Alors justement, tu me disais que aussi il faut écouter la voix du salarié et que de temps en temps vous mettiez en place des enquêtes, hein, pas au travers de Facebook parce que c'est uniquement dans les groupes maintenant qu'on a les sondages, mais que vous faisiez des sondages. Alors quel outil tu utilises pour ça? J'utilise Lime Survey qui est plutôt efficace, qui est très complet, voire trop, hein, pour moi, que je l'ai déjà rappelé lors des précédents épisodes. Je ne suis pas un technicien à proprement parler, hein, je découvre au fur et à mesure. Mais c'est un bon outil qui permet pas mal de choses, qui permet aussi d'avoir des notifications en permanence, des graphiques, des camemberts dans tous les sens, de l'exporter en format HTML, PDF, Excel. Enfin, Ouais, c'est c'est vraiment super complet, quoi. c'est super complet. Enfin, je n'ai pas utilisé beaucoup d'outils de sondage, mais celui-ci est vraiment très efficace et gratuit, je le rappelle. Et là, du coup, dans ce Facebook Live, on invitait les gens à venir se prononcer sur la signature ou pas d'un accord dans mon entreprise, du coup, pour leur proposer directement, lors de cette consultation, le texte intégral et de se prononcer sur ce qu'ils voulaient ou pas. D'accord. Alors, ton retour sur Facebook Live, on a discuté tout à l'heure, tu me disais que c'était un peu décevant parce que vous n'avez pas eu finalement autant de monde que ça, mais tu l'as dit, c'était parce que vous aviez improvisé à la dernière minute. Et c'est vrai que sur Facebook Live, il faut faire un rappel régulier et faire, si possible, en dehors des heures de travail où les gens sont disponibles. Je suis pas déçu, hein, parce que l'idée, c'était pas d'avoir du monde dans l'immédiat, c'était d'avoir du monde sur le week-end. Donc là, on a enregistré vendredi. Je regarde tous ceux qui sont dans ce groupe-là, quasiment l'intégralité de ceux qui sont dans le groupe l'ont vu. Ou au moins en ont vu quelques secondes, ou au moins savent de quoi ils retournent. Ouais. Alors c'est vrai que tu m'as dit que parfois en fait vous allez aussi utiliser de manière classique Google Hangout avec YouTube.
C'est le but, c'est peut-être de passer à YouTube tout court, hein, en utilisant effectivement Hangout s'il le faut, pour permettre d'avoir une meilleure qualité d'image, une meilleure qualité de son, puisqu'on pourra utiliser du matériel externe au téléphone, et puis justement embedder la vidéo sur notre site, l'embedder dans Twitter, etc., etc. Ok. Alors, l'avant-dernier point de cette petite interview, c'est sur les plans de com. Donc, tu m'as dit que bon, les syndicats commencent un petit peu à s'organiser, à prendre conscience. Toi, tu fais partie d'un comité de travail là-dessus. Ouais. Et donc, vous allez un petit peu diffuser les bonnes pratiques. Qu'est-ce que tu donnerais comme bonne pratique, en fait, pour quelqu'un qui est dans un petit syndicat, dans une entreprise ou qui veut diffuser un petit peu de l'information? Bah, le minimum syndical, sans faire de jeu de mots, Mhm. c'est la page Facebook, la page Twitter. Ça me semble un peu le minimum. Derrière, je pense qu'il faut réfléchir à des formats originaux qui puissent interpeller les gens qui s'intéressent à ces choses-là et même à ceux qui ne s'y intéressent pas. Donc les formats originaux, on en a déjà parlé précédemment, hein. Nous, c'était les podcasts audio, c'était les live vidéo. Après, rien n'empêche de faire d'autres choses, hein. Tout est Les ouvert. images, on en parlait tout à Oui, l'heure. oui, tout à fait, hein. Du live Tout avec ça, ça a de Facebook. l'impact. Tout ça, ça a de l'impact. Et là, depuis vendredi, je reçois des centaines et des centaines de messages de gens qui posent des questions, qui s'intéressent, qui Ouais, demandent des sur retours. Messenger, comme tu disais, c'est la page Facebook qui est plutôt votre principal outil d'échange, Là, actuellement, oui, hein, plus que l'email même. ah oui, oui, l'email, c'est vraiment les salariés qui demandent de manière officielle Mhm. des retours. Là, pour ceux qui s'intéressent, qui posent des questions, on va passer effectivement par les messageries instantanées, WhatsApp, Telegram, Messenger, évidemment, tout ce genre de support. Euh, c'est pratique, c'est instantané, on peut y mettre des documents. Par exemple, j'ai pas mal envoyé de PDF euh, lors des questions des salariés sur l'accord en question, puisque je pouvais Mhm. leur envoyer en PDF. C'est un gros reproche que j'ai vis-à-vis de Messenger qui ne permet pas de mettre de PDF. Mais Telegram et WhatsApp, par exemple, ça c'est très pratique, hein. On met un PDF directement C'est vrai que avec moi, un je mets plutôt du tract. zip. Et c'est vrai que c'est un peu. Ouais, c'est peut-être pas. C'est pas l'idéal non plus, hein. Donc ce que je Oui, pour le faisais, lire directement sur le téléphone. je partageais un Google lien Drive. Drive. Ouais. Voilà, exactement. Donc, bon, pour un PDF, c'est très rapide à télécharger. On le prend, on le prend en compte tout de suite. Puis bon, bah, Alors j'aurais une question là, on n'a pas discuté avant, mais je pense que tu dois dire tout le temps les mêmes réponses aux gens qui te posent des questions, c'est toujours assez similaire. Est-ce hmm. que vous pensez un jour mettre en place un système de fac ou un groupe où les questions seront toutes affichées? Tu vois l'avenir comment là, ce sujet-là? Sur les questions, Ouais, parce que c'est souvent les mêmes à 50-60% d'écart. sur notre site, on a mis en place une FAQ justement. D'accord. Parce que c'est vrai que là, par exemple, je reviens sur le cas de l'accord que j'ai dans mon entreprise. Ils me disent, mais si vous ne signez pas, du coup, ça ne passera pas cet accord. Non, c'est plus compliqué que ça. Il faut expliquer pas mal de choses. Et même en les expliquant, on reste assez hermétique. Dans une entreprise, un syndicat qui fait plus de 30% des voix peut signer seul un accord et cet accord, dans ce cas-là, est valide. Hmm. Bah, ce genre de choses, ils ne comprennent pas. Pourquoi 30% peuvent Décidé pour décider pour 70%. les 70% restants, quoi. C'est compliqué, faut informer sur ce genre de pratique et ce que ça implique aussi. Parce que qui dit des salariés qui ne votent pas, disent justement des syndicats qui font facilement ces 30% et du coup dit aussi des accords qui peuvent très facilement passer dans les entreprises. Alors justement, on arrive à la fin de notre petite interview et là, on va faire un peu de prospective et on va se passer en 2019, hein. Hmm. Alors, une petite anecdote juste, on verra après si la loi avec les nouvelles élections va changer, mais, mais, mais donc il y a une petite astuce employée de temps en temps par certaines entreprises. Tu pourrais nous expliquer quelle est cette petite manœuvre légale, mais un petit peu, comment dire, limite pour essayer de faire passer des accords en entreprise. Alors là, je viens de dire que actuellement la loi permet qu'un syndicat qui représente 30% des voix
au premier tour des élections du CE, même pour être très précis. Donc c'est vraiment... voilà. Peut signer un accord tout seul dans l'entreprise, mais à partir du 1er janvier 2019, avec la loi El Khomri là, qui est passée récemment, ça passera à 50%. Donc en gros, là, dans mon entreprise, par exemple, il faudrait que au moins 2 syndicats qui représentent à eux 50% des voix signent l'accord qui nous est présenté aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que ça implique? Ça veut dire que ce sera beaucoup plus compliqué pour des syndicats, entre guillemets, affiliés à la direction, de faire passer un accord seul, comme c'est très souvent le cas, je le vois dans les grandes entreprises. Donc du coup, la petite astuce, par exemple, dans le groupe dont je fais partie, c'est que actuellement pour les élections qui sont en cours, c'est d'avoir 2 syndicats maison. 2 syndicats maison, c'est plus de chances d'avoir 50% des voix au final. Et donc, on voit des salariés d'un syndicat distribuer des tracts pour l'autre syndicat maison et vice-versa. Mais pourquoi vous ne faites pas liste commune? C'est la question qu'on leur pose souvent, mais la réponse, elle est toute trouvée. Hein. C'est qu'il faut 50% des voix pour faire passer les accords dégueulasses qui veulent être passés dans nos entreprises. Donc, on a besoin de au moins 2 syndicats maison. Ouais, donc c'est une astuce pour détourner un petit peu la loi à son profit. Ok, merci Guillaume. Alors, rendez-vous pour un prochain podcast, partie 4, l'aventure du syndicalisme 2.0, quasiment en live. Oh, là, on aura déjà fait pas mal le tour, mais bon, s'il y a des nouveautés, j'hésiterai pas à en reparler avec toi. Allez, bye bye. Salut!